Ce qui arrive au Mali est un signe annonciateur d'un changement que tous les pays africains, généralement les pays francophones, doivent normalement suivre, mais pratiquement la plupart des pays africains, et le dernier pays qui aurait pu prendre cette voie-là, c'était le Burkina Faso avant le dernier coup d'État. Tous ces pays-là ont trahi le Mali. C'est ce que j'appelle l'effet Mali ou la trahison. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on se trouve dans des situations de crise extrême, on enlève complètement les commodités. Or, les commodités vont de pair avec le conformisme. Le conformisme, c'est ce système dans lequel on a une apparente sécurité. Ce que j'appelle une apparente sécurité au Mali, c'est lorsque la force Barkhane était là. Lorsqu'on nous dit que la France pouvait éradiquer, n'est-ce pas, le djihadisme, le terrorisme, on nous dit que, bon, avec les forces de l'ONU, on pouvait mettre fin à cela. Et donc, il y avait une forme de léthargie qui s'était installée dans la population malienne parce qu'il y avait une forme de dérogation. On a fait confiance. On a cru à une puissance qui pouvait nous sauver. Et donc, on a vécu dans ce conformisme-là. C'est dans le même conformisme que vivent la plupart des pays africains, en se disant qu'il y a des puissances étrangères qui peuvent venir les sauver, qui peuvent les aider. Et surtout, le langage est là. Les Africains ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Il faut forcément la France, l'Europe, ou la Russie, ou d'autres pour les aider. En fait, on est le continent qu'il faut aider. D'accord? Même si c'est chez nous qu'on prend les ressources premières, c'est nous qu'il faut vraiment aider. Donc, on a créé un programme dans lequel nous tous, on est des conformistes. On se conforme à ce programme. Regardez par exemple, lorsque le Mali a décidé de prendre son destin en main, beaucoup de pays africains ont dit attention, la France, il ne faut pas faire ça, on va tuer les Assimi, on va faire ceci, on va faire cela, la France toute puissante ne laissera jamais faire ça. On s'en fout que quelqu'un laisse faire quoi que ce soit. On ne demande pas à une personne l'autorisation d'être souverain. On l'est ou on ne l'est pas. Mais le langage était tel que il y avait une forme de peur, de torpeur qui avait été mise en place. Si vous sortez de ce conformisme-là, vous êtes perdu, on va vous assassiner à distance, il y a des tireurs d'élite. On a affabulé énormément sur la question. C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, avec l'impérialisme qui a utilisé la croyance de première puissance et a avili les autres peuples, on nous dit que les États-Unis sont une première puissance. Sur quelle base sont-elles une première puissance? Quels sont les éléments qui nous permettent de définir une première puissance? Si c'est dans le paradigme occidental, ils sont première puissance. Mais dans le paradigme africain, c'est quoi une première puissance? Oui, tout est question de paradigme. On arrive avec une croyance à adopter facilement les points de vue des autres sans se demander, dans notre identité, qu'est-ce qu'une première puissance? Vous voyez, cette question ne se la pose pas parce que les gens renoncent à la réflexion. Les gens ne veulent plus penser parce qu'on a déjà pensé pour eux. C'est dangereux de suivre des systèmes de pensée sans retrouver son autonomie de pensée. Et ça arrive à des gens qui sont aliénés, qui ont perdu leur identité. Et c'est là le problème. Et donc, quand cela arrive au Mali, les Africains devaient se poser la question de savoir, est-ce que ce qui arrive au Mali aujourd'hui, de façon absolue, ça ne nous arriverait pas? La réponse est oui. De façon absolue, ça nous arrivera. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment où nous tous, nous allons réaliser que dans ce conformisme-là, qui est une apparente sécurité, on n'est pas en sécurité. C'est ce que le Mali a réalisé. Le Mali a pris conscience que personne ne pouvait lui offrir une sécurité. Que le Mali devait se prendre en main et asseoir sa propre sécurité. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit plus intéressé à protéger le Mali que les Maliens eux-mêmes. C'est inconcevable de laisser des dirigeants qui sont intellectuels mais qui ne sont pas intelligents nous faire croire et faire croire à des populations que des puissances étrangères seraient plus heureux de nous protéger, nous, que leur propre population,
et de vouloir notre bien plus que nous-mêmes, on ne puisse vouloir notre bien. Ça veut dire qu'en nous, il n'y a pas de bien. Et c'est les autres qui pensent le bien pour nous. C'est tellement dangereux qu'aujourd'hui, quand ça a commencé au Mali, au lieu que tous les pays africains, y compris mon pays, puissent dire, c'est l'occasion de dire non. Non à une idéologie. Vous voyez, non à un rapport de force. Non à l'impérialisme. Non à, on veut admettre et accepter notre propre souveraineté. Le Mali est un pays en crise. Le Mali est le seul à savoir ce que le Mali subit. Le Togo ne peut pas le savoir. Le Niger ne peut pas le savoir. Le Nigeria ne peut pas le savoir. Seuls les Maliens le savent. Et pour moi, le Mali devient aujourd'hui un exemple, un modèle, un paradigme que les pays africains doivent saisir en se disant, et si on créait nous-mêmes notre propre crise identitaire pour une prise de conscience? C'est là que les autres pays ont trahi le Mali. C'est là que les autres pays ont soutenu l'embargo ou ont soutenu les sanctions de la CEDEAO. Des sanctions complètement illégitimes, des sanctions illégales. On assèche une population, on empêche une population de manger, c'est-à-dire qu'on punit la population pour l'amener à se révolter. Donc, en fait, la démocratie initie la révolte populaire pour renverser des gens dont on ne veut même pas se mettre à l'écoute d'eux. Donc, on a vraiment un problème. Et ce qui me cœure le plus, c'est qu'on ne voit pas qu'en fait, nous ne vivons pas la situation du Mali avec le Mali. Est-ce que demain, on ne va pas vivre ce que le Mali vit? C'est-à-dire le retour, pas une crise identitaire, à notre identité, en sachant que personne ne peut sauver notre pays en dehors de nous et personne ne peut aimer notre pays plus que nous-mêmes. Et les dirigeants maliens à ce niveau, moi, je pense que profusion, et c'est là que se trouve la trahison. Oui, pour moi, les autres peuples ont trahi le Mali. Et le Mali ne doit pas se laisser faire. Quel que soit ce que cela coûte au Mali, le Mali doit rester dans son identité. Et le Mali n'a jamais dit on ne veut pas de la France. Non. Le Mali dit on ne veut pas d'une politique française de colonisation, de paternalisme. On ne veut pas d'une politique qui nous dise que nous n'avons pas le droit de dire ce que nous voulons sur notre territoire et de vouloir ce qui est bien pour nous. Et ça devrait être la politique de tous les pays africains en disant moi je ne serai pas le traître. Parce que être traître, c'est passer derrière, jouer le jeu du colon, en pensant qu'on était encore au temps de la colonisation où on avait d'autres, et ceux-là qu'on appelait les, oh, prêtez-moi le mot, les Africains qui faisaient le jeu des colons, qui étaient même employés par les colons pour asservir d'autres, les contremaîtres. On les appelait des contremaîtres. C'est-à-dire des Africains que des colons utilisaient pour mieux surveiller les Africains et les terroriser. Et donc on utilise d'autres pays, d'accord? L'Occident utilise d'autres pays pour terroriser le Mali parce que le Mali dit, qu'est-ce que le Mali a fait? Est-ce que le Mali a commis un péché? Est-ce que quelqu'un qui se réveille un matin et dit je veux me prendre en main, il a commis quelle faute? Il a fait quoi de mal? Et on ne peut pas le soutenir. On ne peut pas aller vers lui pour dire on te soutient, on prend le même chemin que toi. Parce que tôt ou tard, ce qui t'arrive là, ça nous arrivera. L'intérêt impérialiste n'a pas de frontières. Ils n'ont pas d'amis. Leur politique, c'est de diviser pour mieux régner. Et leur politique au Mali, c'était de diviser purement et simplement le Mali. Parce que ça ne les arrange pas que le Mali soit un État souverain. Et donc aujourd'hui, quand on a conscience de ça, et que nous avons d'autres pays africains qui jouent le jeu du colon, pour être bon chez le colon, parce qu'on peut s'asseoir à la table du colon et prendre du bon vin, je pense que les populations africaines doivent commencer à dire, et je l'ai déjà dit sur ma chaîne, hein, il faut dire, ça suffit. La jeunesse doit avoir un seul langage. Ça suffit. Et moi, je le dis ici, sur votre plateau, ça suffit. Ce n'est pas de la xénophobie, hein. On n'est pas contre les Français, non. Mais toute personne qui se veut souveraine doit dire, ça suffit. Ce n'est pas méchant, en fait, d'accord? Et la plupart des dirigeants africains, pas tous, mais une majorité quand même de 99,99%,
sont sous l'effet de malédiction. Je pèse bien mes mots. Une malédiction, c'est lorsque vous posez des actes qui sont en contradiction avec votre identité. C'est ce que j'appelle la trahison identitaire. Et cette trahison identitaire est la trahison face aux mannes ancestrales, face à votre sang, face à notre sang. Et je voudrais lancer un appel à toutes les populations africaines, à tout le peuple africain. Je suis peut-être en train d'exagérer un peu, mais j'espère que je n'aurai pas raison, même si je sais que je finirai par avoir raison, même si je ne veux pas avoir raison. Je vais vous dire une chose. Les dirigeants africains sont incapables de vous sortir de cette situation. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont piégés spirituellement. Ils sont piégés sur tous les plans. Ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, à l'ère du Verseau, c'est à chaque Africain et au peuple africain de dire à leurs dirigeants, ça suffit. C'est important ce que je dis. Vos dirigeants ne peuvent pas vous sortir de la situation. Ils sont incapables. Ils sont liés spirituellement. Ils sont liés par des pactes. Ils sont liés par des circonvolutions métaphysiques que je ne veux pas nommer et occultes que je ne veux pas nommer. Ils ne peuvent pas le faire. C'est le peuple africain. Chacun doit prendre sur lui la responsabilité africaine de sauver l'Afrique et de dire à chaque dirigeant là où il va en lui disant « Mon type, ça suffit, arrête.